Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui, je sais, vous intéresse énormément et dont je vous ai pas parlé depuis un petit moment. Et depuis la dernière fois dont je vous ai parlé de la manifestation, de comment manifester tout ce que vous voulez, j'ai lu 2 autres livres sur le sujet. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous donner les meilleures astuces que j'ai tirées de tous les livres que j'ai lus sur le sujet. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous donner du coup mes meilleures astuces pour manifester tout ce que vous voulez. Alors, pour rappel, le plus important dans la loi de l'attraction, c'est l'alignement. L'alignement entre vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos actions. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment avoir dans la vie, que ce soit une carrière, avoir plus d'argent, une relation, peu importe ce que c'est en fait, il faut que vos pensées, vos paroles, vos émotions et vos actions soient en alignement. Donc, si vous voulez avoir, plus d'argent, mais que tout le temps vous pensez dans votre tête et à chaque fois, je peux pas me permettre ça, ça c'est trop cher, là, je sais pas où est parti mon argent, j'arrive pas à joindre les 2 bouts, vous n'êtes pas en alignement. Si vous le dites à voix haute, ça c'est trop cher, l'inflation c'est horrible et que vous vous plaignez tout le temps de l'argent, de ne pas avoir assez d'argent, vous n'êtes pas en alignement. Si vos émotions, vous ressentez cette peur par rapport à l'argent, ce manque par rapport à l'argent, vous n'êtes pas en alignement. Et si dans vos actions, vous ne faites rien pour avoir plus d'argent, pour gagner plus d'argent, je ne parle pas d'économiser, parce qu'avec l'argent, l'important c'est pas d'économiser plus d'argent, c'est de gagner plus d'argent. Si vous ne faites rien pour faire fructifier votre argent, si vous ne faites rien pour budgétiser par exemple, si vous dépensez votre argent n'importe comment, eh bien, vos actions ne sont pas en alignement avec ce que vous voulez. Donc, s'il y a une de ces choses qui n'est pas en alignement, vous n'allez pas pouvoir attirer ce que vous voulez. Je trouve que le plus difficile dans tout ça, c'est les émotions. Parce que les pensées, oui, aussi les pensées, c'est très difficile parce que, en fait, 90% de nos pensées sont répétitives. Donc, vous avez des pensées que vous pensez de manière automatique. Vous ne vous en rendez même pas compte. Mais si vous essayez d'être au quotidien de plus en plus conscient de vos pensées, de ce que vous vous répétez dans votre tête, vous allez pouvoir comme ça observer et voir si vous avez des pensées négatives par rapport à la chose que vous voulez. Et à chaque fois que cette pensée vient, vous vous arrêtez, vous dites non. Et vous reformulez avec une reformulation positive. Après, tout ce qui est parole, c'est la même chose. À chaque fois que vous allez dire une chose négative sur la chose, vous vous retenez, vous ne le dites pas ou vous la remplacez pour un mantra. Par exemple, moi personnellement, j'ai ce problème avec l'argent et donc un des mantras que j'utilise, c'est un mantra qui dit « There is always more to come from where this came from ». Ça veut dire qu'il y en aura toujours plus à venir d'où ceci est venu. Donc quand je vais dépenser de l'argent et je me dis « du coup cet argent il va partir », je me rappelle qu'il y aura toujours plus d'argent qui va venir parce que l'argent, voilà, c'est quelque chose qui doit tourner, qui ne doit pas stagner quelque part. Et je me rappelle aussi à chaque fois que, en fait, cet argent que je dépense, je ne l'ai pas perdu. Je l'ai échangé contre une autre forme d'abondance. Donc, l'argent, c'est de l'abondance. Si j'achète un repas, ce repas va me nourrir et ça, c'est de l'abondance. Si je le fais pour faire le plein dans ma voiture, c'est une autre forme d'abondance. C'est du carburant dans un moyen de transport que j'utilise pour me faciliter la vie. Vous voyez, donc, à chaque fois, se rappeler qu'il y aura plus d'argent qui va revenir pour remplacer cet argent qu'on vient de dépenser, mais qu'en plus, l'argent qu'on dépense, en fait, il n'est pas perdu en l'échange contre une autre forme d'abondance. Je pense qu'on va rester avec l'exemple de l'argent parce que c'est, je pense, quelque chose qu'on a en commun. Presque tout le monde veut avoir plus d'argent, donc c'est un exemple qui va parler à beaucoup de personnes. Et maintenant, on passe je pense, ce qui est le plus difficile dans la manifestation, c'est les émotions. La clé, c'est vos émotions. Si vous voulez quelque chose, mais que vous ressentez de la frustration quand vous y pensez, que vous ressentez de la colère, que vous ressentez de la pitié envers vous-même, si l'émotion, elle est négative, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait des émotions positives associées à la chose. Donc, si à chaque fois que vous pensez à l'argent, vous vous sentez frustré parce que vous n'avez pas assez d'argent, ça ne va pas marcher. Si à chaque fois que vous pensez à l'argent, vous êtes en colère parce que vous travaillez tellement dur et pourtant vous ne gagnez pas si bien votre vie, ça ne va pas marcher.
Donc il faut vraiment essayer de penser à l'argent avec des émotions positives. Et je comprends tout à fait, si on n'a pas la chose, c'est normal qu'on ait des émotions négatives, de tristesse, de frustration, d'impatience, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, si c'était si facile de manifester tout ce qu'on voulait, ben tout le monde le ferait. Et c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pour une raison, c'est parce que tout le monde n'arrive pas à aligner toutes ces choses avec ce qu'il veut manifester. Donc il faut vraiment essayer d'associer des pensées positives à l'argent. Et par exemple, pour chaque chose que vous voulez, il y a des exercices que vous pouvez faire. Donc par exemple, il y a notamment un exercice par rapport à l'argent où vous allez mettre un billet de 100 € ou de 100 $ dans votre poche, sans simflouz, comme ça pour ne pas porter la confusion à qui que ce soit. Vous allez mettre ce billet dans votre poche. Et à chaque fois que vous êtes dehors, que vous entrez dans un magasin ou peu importe, vous pensez à tout ce que vous pouvez acheter avec ce billet. Ne le dépensez pas, n'achetez rien avec, c'est juste que vous allez penser à ce que vous allez pouvoir acheter avec. Et ça va vous donner des émotions positives par rapport au fait que vous avez 100 $ et vous pouvez acheter ça, ça et ça avec ces 100 $. Et la meilleure partie de cet exercice, c'est que ce 100 $, quand vous allez rentrer dans un magasin et acheter 100 $ de choses avec, quand vous entrez avec un autre magasin, hop, par magie, le 100 $ il est toujours dans votre poche. Donc vous allez pouvoir le dépenser, ce 100 $ plusieurs fois par jour. Essayez de remarquer, d'analyser quand vous voyez une personne riche, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, une personne, je sais pas, qui a une voiture de luxe, qui a une grande maison, une personne, on sait qu'elle est riche. Est-ce que vous ressentez de la tristesse parce que vous n'avez pas ça, de la colère parce que vous devriez avoir ça, ou vous sentez que il y a une certaine séparation, comme s'il y a les gens riches et puis il y a vous. Tout ça, c'est à défaire, c'est à déconstruire. Donc, essayez à chaque fois que vous voyez une personne riche, ressentez plutôt de l'excitation, de l'inspiration, de vous dire « Ah, moi je pourrais avoir ça, pourquoi j'aurais pas ça ?» Si l'autre il a pu l'avoir, vous aussi vous pouvez l'avoir. En fait, le fait que vous ayez plus d'argent, ça ne va rien enlever à quelqu'un d'autre, bien au contraire, il y en a assez pour tout le monde. Donc, quand vous voyez quelqu'un avoir quelque chose que vous voulez, au lieu de vous sentir mal parce que vous ne l'avez pas, au contraire, c'est juste une preuve que si quelqu'un d'autre que vous pouvez voir de vos propres yeux l'a fait, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Et donc, je dirais que le plus gros travail sera vraiment à faire sur les émotions. Faites des méditations par rapport à ça, faites des exercices pour déconstruire vos croyances, des exercices d'introspection. Mais le plus important, en fait, c'est d'arrêter d'associer des émotions négatives aux choses que vous voulez. Moi, par exemple, je vous ai donné l'exemple du Canada. C'était un projet auquel j'associais énormément d'émotions négatives, de frustration. Ça a été un très très long parcours qui m'a pris presque 10 ans. J'ai eu beaucoup de refus, beaucoup de pertes, beaucoup de rejets. Et du coup, il y avait beaucoup d'émotions négatives autour de ce projet, beaucoup d'impatience, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère et de frustration. Et ça ne va faire que éloigner de plus en plus ce que vous voulez. Il faut vraiment que les émotions que vous y associez soient positives. Et enfin, les actions. Si vous dites que vous voulez quelque chose, mais que vous faites des actions qui vont à l'encontre de ce que vous voulez, je crois que vous le savez déjà, ça ne va pas marcher. Si vous dites que vous voulez quelque chose, mais que vous n'êtes pas prêt à faire ce qu'il faut faire pour l'avoir. Parce qu'il faut faire attention, ce n'est pas non plus de la magie, on n'est pas en train de parler d'une baguette magique, on est en train de parler d'alignement, de biais cognitif, de quelque chose de très concret. Donc il faut qu'il y ait des actions qui suivent. Il faut que vous soyez prêt à faire ce qu'il faut faire justement pour atteindre ce que vous voulez avoir. Ensuite, une chose très très importante, une erreur très récurrente que je vois, c'est la formulation négative. Il ne faut pas formuler négativement ce que vous voulez. En fait, il faut toujours essayer de donner les choses, de décrire les choses dans l'absolu. Donc, ne dites pas « je ne veux plus manquer d'argent ». Parce que là, on se focalise sur le manque d'argent. Dites « je veux avoir plus d'argent ». Il ne faut pas dire par exemple « je ne veux plus être seul ». Dites plutôt
Je veux trouver des personnes qui sont en alignement avec mes valeurs, avec mes principes, avec qui je partage des centres d'intérêt, des personnes honnêtes qui vont me procurer un bon environnement, un environnement de soutien, d'amour, d'amitié, de bienveillance. Il faut toujours se focaliser sur ce que vous voulez et non pas sur ce que vous ne voulez pas. Ne pas dire je ne veux plus tomber malade souvent. Plutôt dire je veux être en bonne santé, en excellente santé le plus souvent possible ou tout le temps. Donc essayez vraiment de ne jamais formuler avec la chose que vous ne voulez plus. Toujours vous focaliser sur la chose que vous voulez. Donc la formulation négative des phrases par rapport à ce que vous voulez, il faut l'éliminer. Il y a un truc qui s'appelle self-concept. C'est le concept de soi. En fait, si vous dites que moi je veux attirer ça et ça, mais que vous avez un concept de vous-même, en fait, on a tous une image de nous-mêmes, des croyances par rapport à nous-mêmes, de ce qu'on peut avoir, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut être, de ce qu'on mérite, de ce qu'on ne mérite pas. Et donc, si le concept de soi que vous avez de vous-même n'est pas en accord avec la chose que vous voulez, vous n'allez pas vous permettre d'avoir ça. Ça ne va pas marcher. Et ça arrive à beaucoup de personnes, par exemple, par rapport à l'argent, encore une fois, qui veulent se faire. Ils ont une ferme croyance profonde, bien ancrée, qu'ils ne méritent pas plus d'argent que ça. Ou que s'ils avaient plus d'argent, ça serait beaucoup trop stressant à gérer, qu'ils ne sauraient pas quoi en faire, que ça va les rendre de mauvaises personnes, que les gens vont les traiter différemment. Et donc, inconsciemment, ils vont faire beaucoup de choses qui vont limiter leurs revenus, qui ne vont pas leur permettre de gagner plus d'argent dans leur vie. Et donc, si vous avez un concept de soi, des idées de vous-même, de ce que vous méritez, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir les surpasser parce que c'est des limitations que vous vous posez et inconsciemment, vous n'allez pas vous permettre de les dépasser. Vous connaissez je vais vous donner 2 autres exemples que je vous ai déjà donné sur ma chaîne, mais j'adore ces 2 exemples parce qu'ils représentent vraiment comment ça se passe au niveau du subconscient. Le premier, c'est l'exemple de l'éléphant. Il y avait un cirque où le bébé éléphanteau, il mettait un pieu dans la terre, il l'enchaînait. Et comme c'était un bébé éléphanteau, il pouvait pas se détacher. Mais par la suite, l'éléphant, il est devenu énorme. Et en fait, s'il voulait se détacher, il pourrait très bien le faire. Mais il a été conditionné depuis qu'il était petit qu'il pouvait pas se défaire de cette chaîne et de ce pieu. Et donc, il n'essaie même pas. Alors que s'il essayait, il pourrait très bien s'en défaire. Et ça nous arrive souvent. C'est-à-dire qu'on a une certaine croyance, on a eu peut-être une mauvaise expérience par rapport à quelque chose et on se donne comme ça une limite de moi, je ne peux pas être plus que ça, je ne peux pas faire plus que ça ou je ne peux pas avoir plus que ça. Mais par la suite, on évolue, on change, expérience, plein de choses qui vont nous permettre de pouvoir avoir plus, mais on s'est arrêté à cette limite et on n'essaie pas ou on ne se permet pas d'avoir plus parce que inconsciemment on a cette limite qui a été posée. Et un autre exemple que j'aimerais vous donner, c'est la barrière des 10 secondes dans la course à pied. Alors pendant des années, on croyait que on pouvait pas faire une certaine course en moins de 10 secondes, que c'était impossible, physiquement, humainement impossible. Et du coup, tout le monde, chaque fois que la course se faisait annuellement dans plusieurs endroits du monde, partout, la limite c'était 10 secondes. On ne pouvait pas humainement, physiquement la faire en moins de 10 secondes. Puis un beau jour, une personne a pu la faire en moins de 10 secondes. Et vous savez quoi? À partir de ce jour, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont pu la faire aussi en moins de 10 secondes. Donc là, il y avait une croyance collective, une limitation psychique collective par rapport à cette barrière. En fait, on avait posé une barrière de manière collective que voilà, cette course, elle ne peut pas se faire en moins de 10 secondes. Et donc, personne n'arrivait à le faire. Puis il y a eu une personne qui a pu dépasser cette barrière et subitement, tout le monde pouvait la dépasser aussi. Pourquoi? Parce que cette personne a enlevé cette barrière qui finalement était psychique et pas du tout physique. Et donc, puisque quelqu'un l'a fait, tout le monde a pu le faire. Et c'est ce que je vous recommande de faire quand vous voyez quelque chose qui paraît
impossible dans votre vie, si quelqu'un d'autre l'a fait, vous pouvez la faire aussi. Oui, il y a des personnes qui sont privilégiées. Oui, il y a des personnes qui ont les outils, les bons parents, les bonnes connexions, qui sont nés dans le bon endroit du monde, qui ont les bons outils pour arriver à ces objectifs. Mais peu importe toutes ces circonstances, si quelqu'un, peu importe qui, a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Toujours se raccrocher à cette idée. Si quelqu'un d'autre l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Et si personne ne l'a fait, vous pouvez être la première personne. Exactement comme ce fut le cas pour ce monsieur avec la barrière des 10 secondes. Après, on a un exercice qui est très important quand on veut manifester quelque chose et c'est la visualisation. La visualisation, sa clé, c'est les émotions. Donc ce que vous allez faire, c'est de manière très régulière, vous allez vous poser, fermer les yeux et visualiser ce que vous voulez. Visualisez-vous en train d'avoir ce que vous voulez, enfin en train d'être la personne que vous voulez être. Et essayez de ressentir ces émotions de gratitude, de bonheur, de joie, de sérénité qui sont associées en fait à l'accomplissement de cette chose que vous voulez. Donc il ne faut pas en fait vous détacher quand vous visualisez. C'est pas vous êtes ici et vous êtes en train de voir votre futur moi en train d'avoir ça. Non, c'est vous maintenant en train d'avoir ça. Donc c'est très important de ressentir là et maintenant cette gratitude et cette joie d'avoir ce que vous voulez avoir comme si vous l'aviez déjà. Donc la visualisation, c'est un outil très efficace. C'est un outil qui est utilisé notamment par les sportifs de haut niveau qui visualisent en fait, je sais pas, leur nage, leur course, leur match, qui visualisent que tout se passe exactement comme ils le veulent. C'est un entraînement en fait, notre cerveau, si il y a eu des cerveaux qui ont été passés sous IRM et en fait les parties du cerveau qui s'activent quand on s'imagine des choses, c'est les mêmes qui s'activent que si la chose se passait réellement. Donc quand on imagine quelque chose, nous on sait qu'on est en train d'imaginer, mais notre cerveau, les réactions, les neurones qui s'activent, les schémas qui s'activent dans notre cerveau, les parties qui réagissent dans notre cerveau ne font pas la différence en fait si cette chose se passe réellement ou pas. Donc si vous visualisez quelque chose de négatif, un scénario catastrophe où tout se passe mal, en fait votre cerveau réagit comme si ça se passait réellement. Et si vous visualisez que vous avez ce que vous voulez, que ça se passe très bien, que ça se passe comme vous voulez, ben votre cerveau va réagir comme si c'était le cas aussi. Et même si, par exemple, vous savez qu'il y aura des difficultés, que c'est incontournable, que vous pouvez pas y échapper, ben vous pouvez tout simplement vous visualiser en train de surmonter ces difficultés en toute aisance. Et pour tout ce qui est croyances limitantes, les exercices d'affirmation, je trouve, sont assez efficaces. Donc avoir des affirmations que vous vous répétez, des mantras, en fait, ce sont des choses qui vont un petit peu reprogrammer ces croyances, les éliminer et les remplacer. Mais c'est quelque chose aussi qui va vous recentrer, vous ancrer par rapport à ce que vous voulez ou par rapport à la nouvelle croyance que vous voulez mettre en place afin de pouvoir éliminer cette mauvaise croyance qui est là et qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Après, s'il y a une émotion, c'est l'émotion de tout ce qui est manifestation, attirer ce qu'on veut, etc. C'est vraiment la gratitude. C'est l'émotion la plus puissante. Donc il faut vraiment cultiver la gratitude dans votre vie. Ressentez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Ressentez de la gratitude pour ces choses que vous n'avez pas encore, mais vous savez, vous allez les avoir. Donc, vous pouvez faire pas mal d'exercices. Je vais vous en donner quelques-uns. Moi, ce que je fais pour la gratitude, c'est que tous les jours, je m'assure au moins de le faire une fois par jour, mais idéalement, je le fais 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, de noter 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça peut être des choses qui se sont passées durant la journée ou des choses de manière générale. Que ce soit des actions, des objets, des choses que j'ai matérielles, des personnes que j'ai dans ma vie, des paroles qui m'ont été adressées, peu importe si c'est quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a fait du bien, pour laquelle je suis reconnaissante, et bien entendu, je prends le temps de ressentir vraiment cette gratitude et cette reconnaissance envers ces choses. Ce que je fais aussi parfois, quand je suis en voiture, par exemple, je fais un trajet où je marche, j'essaie de me lister 100 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et vraiment, vous allez pouvoir trouver 100 choses, parce que vous voyez, je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Je suis reconnaissante d'avoir
Je sais pas, il y a des trucs en fait tout simples. Avant, j'avais dans ma salle de bain, l'eau, elle ne restait jamais à une bonne température. C'était froid, trop chaud, puis trop froid, puis trop chaud. Prendre une douche, c'était une galère. Maintenant, j'ai de l'eau chaude et elle est tout le temps chaude et elle change pas de température. Et je suis reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante que mes chats soient en bonne santé. Je suis reconnaissante d'avoir un conjoint attentionné qui me couvre d'amour, qui me comble dans notre relation. Je suis reconnaissante d'avoir de la famille autour de moi. Je suis reconnaissante d'avoir le soutien de mes parents. Je suis reconnaissante d'avoir beaucoup de complicité avec mes sœurs. Je suis reconnaissante que mes meilleurs amis sont en train de vivre la vie de leurs rêves. Je suis reconnaissante d'avoir un ordinateur. Je suis reconnaissante d'avoir que mon téléphone soit chargé. Je suis reconnaissante pour mes écouteurs sans fil. Je suis reconnaissante d'être abonnée à la bibliothèque et de pouvoir accéder à autant de livres en format audio, numérique, papier, autant que je veux. Je suis reconnaissante de vivre les saisons pour la première fois. Je suis reconnaissante qu'il neige. Vous voyez, il y a beaucoup de choses et vous pouvez même dire je suis reconnaissante d'avoir un cœur en bonne santé, je suis reconnaissante d'avoir des jambes en bonne santé, je suis reconnaissante d'avoir une bonne vision, je suis reconnaissante je sais pas, d'avoir mon snack favori dans mon placard, vous voyez. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissante d'avoir des plantes chez moi. Donc sans chose, ça va venir très 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 rapidement. Donc voilà, moi je pense que l'exercice de faire 3 gratitudes par jour, c'est un exercice très facile à faire, que vous pouvez vous y tenir et la régularité c'est vraiment la clé. Et avant en fait je faisais ça avec mon conjoint, on vivait pas encore ensemble et chaque soir je lui partageais 3 choses qui se sont passées durant ma journée pour lesquelles j'étais reconnaissante et lui me partageait 3 choses qui s'étaient passées durant sa journée pour lesquelles il était reconnaissant. Je vois pas pourquoi on fait pas encore ça, on devrait s'y remettre. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec quelqu'un d'autre, peut-être votre frère, votre soeur, votre meilleur ami, votre parent. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire rien qu'avec vous-même sur votre carnet ou sur votre téléphone. Mais la gratitude a vraiment cette énergie, cette bonne énergie qui va vous permettre de vous aligner. Ensuite, un point super important. Je ne sais pas comment le nommer. J'ai pas envie de dire détachement ni abandon. Mais en fait, il faut savoir, et ça peut vous paraître un petit peu paradoxal. Donc, accrochez-vous, je vais vous expliquer. En fait, quand vous voulez quelque chose, et que vous devenez un petit peu obsédé avec, que vous y pensez tout le temps, que vous la voulez mais tellement, en fait, vous n'allez pas l'avoir comme ça. Il ne faut pas avoir cette énergie de désespoir, de vous voulez tellement la chose que vous êtes désespéré de l'avoir. Il faut plutôt avoir cette énergie de détachement, mais pas de détachement dans le sens où je m'en fous. Non, c'est un détachement où vous avez confiance que vous allez l'avoir. Parce que si vous avez cette énergie de désespoir, de oh mon Dieu, je la veux tellement, vous voulez tellement la chose que c'est du désespoir, c'est presque comme si votre vie en dépendait, vous la voulez beaucoup trop, eh bien il n'y a pas cette confiance. Cette confiance qui est très nécessaire dans la loi de l'attraction. Il faut que vous ayez la confiance, la certitude que vous allez avoir la chose, ou que si vous n'allez pas avoir cette chose, c'est parce que ça fait de l'espace pour quelque chose de bien meilleur. Et je vous ai déjà donné l'exemple d'Oprah, mais je vais vous le redonner parce que voilà, c'est un exemple qui, je trouve, explique et exprime très bien la chose. C'est qu'Oprah, en fait, elle voulait vraiment jouer un rôle dans l'adaptation cinématographique du livre La couleur pourpre. Mais elle le voulait tellement, c'était la chose qu'elle voulait le plus, que justement il y avait cette énergie de désespoir, de je veux tellement ça, je le veux, c'était de l'obsession. Elle le voulait tellement. Et en fait, elle a passé les auditions, il n'y avait pas de retour. Elle commençait à désespérer, à se dire non, je vais pas la voir, à être frustrée, à le vouloir, à appeler, à faire des coups de fil. Bref. Et puis, ce qu'elle a fait, c'est que un jour, elle était dans un centre un centre où ils faisaient des exercices. Bref, c'est pas important. Et elle était sortie et elle s'est dit, elle a remis en perspective ça, elle a pris du recul et elle s'est dit non, je suis beaucoup trop attachée à ça. Et en fait, c'est comme si vous retenez la chose. Donc elle a dit, il faut que je la lâche pour qu'elle puisse venir à moi. Sinon, je suis en train de la retenir. Et elle est sortie faire une petite marche et elle chantait une chanson où elle disait I surrender it all, dans le sens où je laisse aller la chose, je la laisse aller. Et elle a vraiment ressenti cette énergie de ok, je la veux cette chose,
mais je la laisse aller. Je la laisse libre. Je la laisse aller. Je sais qu'elle va venir à moi, mais je ne vais pas m'attacher à elle autant. Je vais me détacher, la laisser aller parce que je sais qu'elle va revenir. Et en fait, elle n'avait pas fini sa marche quand on est venu la chercher pour lui dire que Steven Spielberg était au téléphone pour lui dire qu'elle avait eu le rôle. Il y a plein d'histoires en fait comme ça de personnes qui sont arrivées à un point où elles voulaient tellement la chose, mais elles ont compris que c'est finalement ça qui retenait la chose et donc elles ont dû la laisser aller et c'est exactement là que la chose est venue. Donc il faut pas trop s'attacher à la chose, il faut, comme je vous ai dit, parce que quand vous vous attachez à la chose, c'est comme si vous avez peur que ça n'arrive pas, vous voulez trop que ça arrive, il y a beaucoup d'énergie négative autour de ça, beaucoup de désespoir, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Alors que l'énergie qu'il faut avoir, c'est plus une énergie de quiétude, de sérénité, de confiance, de se dire ok, je veux ça, mes pensées, mes paroles, mes émotions et mes actions ont été alignées avec ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir et maintenant, il faut que je sois dans une énergie de réception et d'acceptation. Donc je reste là, je suis tranquille, je suis sereine, je fais confiance et je sais que cette chose que je veux va venir à moi et si elle ne vient pas, c'est qu'elle n'était pas faite pour moi. Et c'est qu'elle fait de la place pour que quelque chose de bien meilleur vienne à moi. Et des fois, c'est ce qui arrive. Des fois, on s'acharne tellement sur quelque chose, mais dès qu'on la laisse aller, on fait de l'espace pour quelque chose de bien meilleur. Des fois, on n'a pas assez de recul pour savoir si cette chose, c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est vraiment ce qui va nous faire du bien. Et des fois, dès qu'on la laisse aller, on ouvre un espace pour que quelque chose de bien meilleur, quelque chose qui soit plus en alignement avec ce qu'on veut, quelque chose qui dépasse ce que vous avez imaginé et qui dépasse tout ce que vous pourrez imaginer, qui va venir prendre la place de cette chose parce que vous lui avez donné l'espace de venir à vous. C'est drôle parce que ça me fait penser à l'histoire, la légende d'une personne qui voulait voir une déesse ou un truc du genre. Elle est allée dans une forêt et elle a commencé à prier sans arrêt pour invoquer cette déesse pour qu'elle puisse la voir et lui parler. Et elle a commencé à faire ses prières, à les répéter. Elle était à genoux en train de répéter ses prières et la déesse s'est matérialisée devant elle. Et elle avait les yeux fermés et elle continuait à prier. Et la déesse lui a tapoté l'épaule pour lui dire « Oh, regarde, je suis là ». Et la personne lui a dit « Va-t'en, laisse-moi tranquille, je suis en train de faire quelque chose d'important ». Et en fait, elle était tellement acharnée sur ce qu'elle voulait que ce qu'elle voulait était là. Et elle n'a même pas pris le temps d'ouvrir les yeux pour le voir. Et souvent, c'est ce qui nous arrive aussi. C'est pour ça que la gratitude, c'est super important. Parce que des fois, voilà, il y a des choses qu'on voulait tellement, mais dès qu'on les a, on passe à autre chose qu'on veut tellement. Et donc, on oublie de remettre en perspective ce qu'on a déjà eu. Et des fois, cette chose qu'on veut vraiment, elle vient. C'est juste qu'elle vient sous une autre forme. Elle est un petit peu plus déguisée. Et on n'arrive pas à la voir parce qu'on était tellement acharné sur cette chose. Donc, c'est très important de rester ouvert à cette chose ou à quelque chose de mieux, mais surtout à être là pour la voir et non pas s'acharner sur ça au point où on ne verra pas cette chose qui est là. Et surtout, quand cette chose sera là et qu'on l'aura et qu'on sera trop content, mais que le temps va passer et qu'avec l'adaptation hédonique qui est tout à fait normale et qu'on a tous, on va commencer à normaliser la chose et à la voir comme acquis et bof. C'est bon, on l'a déjà, donc on passe à s'acharner sur autre chose. C'est très important de revoir de temps en temps tout ce pourquoi on a prié, tout ce qu'on a voulu et les choses sur lesquelles on s'est acharné et qu'aujourd'hui on a et de ressentir de la gratitude et de l'appréciation pour toutes ces choses qu'on a déjà pu attirer et manifester dans sa vie. Donc voilà, je vous ai donné toutes les clés pour manifester tout ce que vous voulez. Encore une fois, il faut retenir l'alignement, pensée, parole, émotion et action. Il faut que ce soit aligné avec ce que vous voulez. Il faut de la clarté. Il faut visualiser et ressentir les émotions. Il faut cultiver de la gratitude. Et enfin, il faut avoir cette confiance. Il faut laisser la chose aller pour qu'elle puisse venir vers vous. Il faut lui laisser de l'espace. Mais il faut laisser de l'espace aussi
pour potentiellement quelque chose de meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji d'étoile. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo en entièreté et ça me fera énormément plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour discuter. J'adore discuter avec vous dans les commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ailleurs, cette vidéo fait partie de la série quotidienne de vidéos de fin d'année. Donc, si vous avez raté les précédentes, cette vidéo fait partie d'une playlist que vous allez retrouver dans la barre d'infos et vous allez pouvoir rattraper toutes les vidéos que je vous ai fait pour bien préparer l'année 2025. Donc, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir manifester et accomplir tout ce que vous voulez pour cette année 2025 et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.